Mais d'abord, nous partons dans le sud des États-Unis, en Alabama et en Géorgie. Les habitants viennent d'affronter une catastrophe climatique. Une dizaine de tornades avec des vents très violents ont tout détruit sur leur passage. Habitations, végétation. Au moins 23 personnes sont décédées et d'autres sont toujours portées disparues. Les recherches continuent. Marie Meyer. Elles ont tout balayé sur leur passage. En Alabama et en Géorgie, plusieurs tornades ont provoqué de terribles dégâts la nuit dernière, comme on le voit sur ces images aériennes. Maisons rasées, forêts rayées de la carte, les vents ont atteint plus de 260 km/h. Au bord des routes, des habitants totalement désemparés. J'ai eu très peur. En l'espace de 10 secondes, la tornade est arrivée et a tout détruit. Des dégâts gigantesques, mais aussi un bilan humain très lourd. Au moins 23 morts, dont un enfant de 6 ans. Nous avons plusieurs personnes qui ont probablement perdu leur famille entière. Nous allons commencer le processus d'identification. Ce matin, les recherches se poursuivaient pour tenter de localiser des survivants. Le bilan humain pourrait encore être revu à la hausse, comme le craint le shérif du comté de Lee. Depuis que je suis shérif, je n'ai jamais vu un tel niveau de destruction. Et je crois que ça n'est pas arrivé ici depuis près de 50 ans. Pour aider les sinistrés, des bénévoles ont commencé à collecter nourriture et vêtements, car certains ont tout perdu dans la catastrophe. Pays le plus touché par les tornades, les États-Unis en recensent chaque année environ 1 millier. Plus de 40% d'entre elles se produisent au printemps. Parmi les États les plus concernés, l'Alabama, l'Oklahoma, le Kansas, le Texas, la Géorgie et la Floride. Hier, pas moins de 39 tornades ont été signalées au service météorologique américain. Et puis en Europe, sans commune mesure, c'est la tempête Freya qui a causé quelques dégâts ces dernières 24 heures. Jusqu'à ce matin, la moitié nord de la France a ressenti des vents violents. Une pointe à plus de 150 km/h a été relevée à Belle-Île, dans le Morbihan. Quelques foyers ont été privés d'électricité et la tempête a provoqué des perturbations dans les transports en commun. Reportage d'Adrianos, Jérémy Moreau, Kelly O'Neill et Pauline Buisson. C'est un spectacle aussi saisissant que dangereux. L'océan Atlantique déchaîné. Les vagues s'écrasent sur le rivage sous le regard de très rares curieux. La tempête Freya a balayé la France avec des vents parfois très violents. À Sucé-sur-Erdre, l'ancrage d'un ponton supportant une vingtaine de bateaux s'est décroché. Il y a l'équivalent de 100 tonnes qui sont fixées sur ce ponton. Donc effectivement, il y a une emprise relativement forte. Sous l'effet du coup de vent 110 km/h, le coup de vent vers 6h30 à peu près, c'est ce qui nous a été indiqué. Et la preuve, on a eu des gros arbres qui sont tombés à différents endroits sur la commune. Des rafales qui ont atteint 150 km/h à Belle-Île et même 138 km/h en haut de la Tour Eiffel. Toute la journée, par précaution, les parcs et jardins parisiens étaient fermés. Sous la force du vent, parfois, des branchages ont cédé aux abords des lignes ferroviaires. Par endroits, notamment dans l'est de l'Île-de-France, des retards de trains ponctuels ont été constatés. Dans le nord, sur la côte, une fois la tempête passée, certains ont su profiter des conditions météo. Une belle lumière, le sable qui danse, non, c'est parfait. Ça pique aux doigts. Non, sinon c'était sympa, une bonne petite session de fin de journée, vent établi et très bien. En fin d'après-midi, c'est l'est de la France qui a été touché par des rafales atteignant par endroits 115 km/h. Ce soir, la vigilance orange au vent violent a été levée par Météo France. Cette tempête Freya est arrivée du Royaume-Uni qui a pris de plein fouet les rafales de vent. Regardez ces images de vagues qui se fracassent sur les côtes britanniques avec des habitations qui ont été là aussi privées d'électricité. Il a même neigé à Dublin en Irlande, situation absolument exceptionnelle début mars.